Le jeudi 9 octobre 2025 restera une date marquante dans les annales de la diplomatie algérienne et de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ce jour-là, dans l'enceinte hautement symbolique du ministère de la Défense nationale, le président Abdelmadjid Tebboune a fait une révélation d'une portée historique et politique considérable. Devant un parterre d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire, ANP, le chef de VEL, État a levé le voile sur une menace longtemps restée à elle, état de rumeurs persistantes. L'existence d'un projet israélien visant à bombarder le site du Club des Pins à Alger en 1988. Durant des décennies, le murmure d'une opération militaire secrète contre la capitale algérienne avait circulé dans les cercles politiques et militaires, sans jamais être confirmé ni infirmé par une source officielle algérienne. Ce projet, dont l'exécution aurait pu déclencher une crise régionale majeure, visait le lieu même où, en novembre 1988, fut proclamé État de Palestine par Yasser Arafat lors de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien, CNP. Le président Tebboune a ainsi mis fin à ce silence historique, employant des termes sans équivoque, replaçant leur événement au cœur de la conscience sécuritaire de la nation. C'est ici que Shan, État palestinien, a été proclamé, avec tous les dangers qu'il y avait à leur époque. Vous, les officiers de l'armée, êtes au courant des menaces qui étaient ourdies contre l'Algérie, y compris le bombardement de Club des Pins, a-t-il affirmé devant les cadres de l'ANP. 1988. Le contexte d'une décision fondatrice. Pour comprendre la gravité de cette menace, il est impératif de se replonger dans le contexte incandescent de novembre 1988. L'intifada venait de débuter, et la cause palestinienne cherchait un nouveau souffle, une reconnaissance formelle sur la scène internationale. L'Algérie, sous la présidence de Chadli Benjedid, s'est imposée naturellement comme l'hôte de ce moment fondateur. Alger n'était pas un choix anodin, était la Mecque des révolutionnaires, un havre historique pour les mouvements de libération, y compris l'OLP. Le Club des Pins, un complexe gouvernemental sécurisé situé à l'ouest d'Alger, fut choisi pour abriter les travaux du CNP, garantissant la sécurité des centaines de délégués palestiniens et des figures de l'OLP. C'est là que fut adopté le document historique, marquant la première proclamation formelle de État indépendant de Palestine. À cette époque, Israël avait déjà démontré sa capacité à projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières, notamment avec le bombardement du siège de l'OLP à Tunis en 1985, opération Jambe de bois. Le projet contre Alger était d'une audace et d'une escalade sans précédent, ciblant non pas une faction, mais un État souverain hôte d'une Assemblée nationale. Le but, si la menace était avérée, était double. Décapiter le leadership palestinien et punir l'Algérie pour son rôle de catalyseur dans l'internationalisation de la cause. Malgré le danger imminent et la certitude que les services de renseignement algériens étaient au courant de cette planification, l'Algérie a maintenu son cap, refusant de céder à l'intimidation. Mais l'Algérie n'a pas reculé, parce que nous n'avons aucun intérêt, sauf notre conscience vis-à-vis d'un peuple qui se bat contre la colonisation. Nous n'avons pas d'autre but, a insisté le président Tebboune, résumant la doctrine algérienne, le soutien à la Palestine est un impératif moral, transcendant tout calcul géopolitique ou risque sécuritaire immédiat. Les rumeurs d'une frappe israélienne, déjà évoquées, mais jamais confirmées. Depuis des années, dans certaines sources journalistiques et historiques, circulent des bruits selon lesquels Israël aurait envisagé de bombarder le site du Club des Pins pour empêcher cette proclamation ou pour punir l'Algérie de sa position pro-palestinienne. Un article de Middle East Eye publie une reconstitution selon laquelle, dès le 10 novembre 1988, l'aviation israélienne aurait été détectée en approche et que l'armée nationale populaire, ANP, algérienne, aurait pris des mesures de défense pour contrecarrer cette tentative. Selon ce récit, les radars algériens auraient détecté une formation de contacts radars suspects venant de l'Est, et l'ANP aurait riposté ou activé des défenses anti-aériennes. D'autres sources évoquent que l'Algérie aurait sauvé l'OLP face à Tsahal, les forces de défense israéliennes, en 1988, citant des écrits de Sputnik ou d'autres médias. Cependant, jusqu'à présent, ni État israélien ni l'Algérie ne l'avaient admis officiellement. L'affaire restait dans le domaine des hypothèses géopolitiques. Le nouvel aveu de Tebboune, 2025, ce qu'il a dit. Lors de son allocution devant les cadres de l'ANP, Tebboune a déclaré « C'est ici que État palestinien a été proclamé, avec tous les dangers qu'il y avait à époque. Vous, les officiers de l'armée, êtes au courant des menaces qui étaient ourdies contre l'Algérie, y compris le bombardement de Club des Pins.
Il a ensuite souligné que l'Algérie n'a pas reculé devant ces menaces, rappelant que son soutien à la Palestine ne dépendait ni de la reconnaissance ni de la gratitude de quiconque. Nous n'avons besoin de la reconnaissance de personne, notre conscience nous suffit. Tebboune a également fait écho à des controverses plus récentes, notamment la diffusion par la chaîne Al Arabiya d'un document sonore falsifié attribuant à Gamal Abdel Nasser une minimisation du rôle algérien durant la guerre de 1967. L'APS, agence de presse algérienne, avait dénoncé cette manipulation comme un travestissement de l'histoire visant à semer la discorde entre l'Algérie et elle, Égypte. Enfin, le président a réaffirmé la position immuable de l'Algérie, la création d'un État palestinien avec Al-Quds pour capitale, et que sa politique ne varie pas, même si certains États amis ont des positions contradictoires. Il a aussi évoqué le génocide en cours à Gaza, dénonçant le spectacle des destructions d'immeubles sur leurs habitants, suivi en direct par le monde entier. La doctrine du devoir, au-delà de la gratification. Le discours du président Tebboune ne s'est pas limité à la seule révélation de 1988. Il a servi de plateforme pour réaffirmer la constance de la position algérienne face aux pressions et aux tentatives de dénigrement. Le chef de l'État a notamment répondu aux récentes polémiques, telles que la diffusion par la chaîne saoudienne Al Arabiya d'un faux document sonore attribué à l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui visait à minimiser la participation historique de l'Algérie à la guerre des 6 jours en 1967. Le président a coupé court à toute tentative de mise en doute de l'engagement algérien. Nous n'avons besoin de la reconnaissance de personne, notre conscience nous suffit. Les Palestiniens eux-mêmes témoignent que les Algériens ont combattu en Palestine en 1948, a-t-il indiqué, rappelant aussi l'accueil de Yasser Arafat et des combattants de l'OLP à Alger en 1982, après leur évacuation de Beyrouth. Pour Alger, le soutien à la Palestine n'est pas un choix conjoncturel, mais un devoir, en continuité du message de nos martyrs de la guerre de libération nationale, 1954 à 1962. Cette filiation est essentielle. La cause palestinienne est perçue comme la continuation de la propre lutte anticoloniale de l'Algérie. Cette philosophie se traduit par une posture inconditionnelle. Personne ne peut nous faire de surenchère. Nous n'attendons pas de gratification pour ce que nous avons fait. Crochet ouvrant ... crochet fermant. On le dit aux amis et autres, nous sommes avec la Palestine, qu'elle soit l'oppresseur ou l'opprimé. Cette déclaration, d'une force rare en diplomatie, signifie que le soutien algérien est un principe non négociable, centré exclusivement sur le droit à l'existence de l'État palestinien et la fin de l'occupation. L'Algérie, défenseur farouche au Conseil de sécurité. L'impact de la doctrine algérienne se mesure également à son rôle actuel sur la scène internationale. Abdelmadjid Tebboune a rappelé avec fierté que c'est l'Algérie qui a fait admettre la Palestine à l'ONU comme membre observateur. Plus récemment, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie s'est positionnée comme la voix la plus intransigeante en faveur de la Palestine. Pour la première fois, la question palestinienne trouve un défenseur farouche au Conseil de sécurité. C'est un honneur pour l'Algérie, pour nos choutas et pour nos positions, a-t-il affirmé. Cette position est maintenue malgré les pressions diplomatiques, y compris de la part des États amis. Notre position n'a pas changé et ne changera pas malgré notre amitié avec certains États qui ont une politique contraire à la nôtre. Le président a réitéré le credo de la diplomatie algérienne concernant la solution finale. Pour nous, la solution, c'est État palestinien. Il n'y aura pas de solution sans un État palestinien avec Al-Quds comme capitale, tranchant ainsi tout débat sur les tentatives de contournement de la solution à deux États. La tragédie de Gaza est le devoir de l'humanité. Le discours de Tebboune s'est conclu par une référence poignante et contemporaine au génocide qui vient de se produire à Gaza. Le choix du terme est une charge politique lourde, soulignant l'indignation algérienne face à la situation. Pour la première fois dans l'histoire, toute l'humanité a suivi en direct une tuerie où, quotidiennement, on voit des bâtiments tomber sur leurs habitants. Cette observation met en lumière la nouvelle dimension du conflit, celle d'une tragédie retransmise en temps réel, qui rend impossible pour la communauté internationale de prétendre ignorer l'ampleur des souffrances. La révélation du complot de 1988 est ainsi plus qu'une simple anecdote historique. Elle est la fondation du discours contemporain de l'Algérie. Elle rappelle le prix que le pays a toujours été prêt à payer pour défendre une cause jugée juste et justifie l'audace de sa diplomatie actuelle. 37 ans après avoir risqué le bombardement pour permettre la naissance symbolique d'un État, l'Algérie continue de se tenir sur la ligne de front, un défenseur farouche d'un idéal qui a un prix historique, militaire et diplomatique. Conclusion. La prise de parole du président Tebboune en 2025 fait franchir une étape dans la mémoire collective algérienne.
est l'évocation officielle d'un projet israélien de bombardement contre le Club des Pins en 1988 transforme une rumeur persistante en enjeu symbolique national. Que l'intention réelle ait existé ou non, l'aveu pèse. Il réactive les récits du passé, réassure les alliances diplomatiques et nourrit les représentations du soutien algérien à la cause palestinienne.